Je tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre sa porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec lui. Donc aujourd'hui, c'est notre dernier jour de prier ici dans cette assemblée de Vindaloo. Nous allons déménager ici. C'est ici que le ministère, mon ministère a commencé. Ça va rester dans l'histoire du monde. Vous voyez, la vie c'est la patience. On a commencé ici avec vous. J'avais commencé à seul, moi-même. À seul. Quand j'ai quitté la fausse doctrine, j'ai commencé ce ministère à seul. Ici, à l'évangélisation, j'étais parti évangéliser. C'est là où j'ai croisé un frère. On avait gagné sur place. C'est là où j'avais commencé à venir prier ici moi-même. Jusqu'au moment où vous tous vous êtes venus. Vous tous vous êtes venus, sans compter ceux qui ne sont pas arrivés aujourd'hui. Donc, la vie c'est la patience. Quand tu marches avec Dieu, sois patient. Lionel, va là-bas, tu filmes tout. Filme tout bien. Parce que c'est notre dernière prédication d'ici. Nous allons déménager. Va dehors, va loin, tu filmes tout bien. Voilà. C'est qui va souvenir. Jusqu'en haut, ma tôle bien, souvenir, on va garder dans YouTube. Voilà, tu peux venir. Vous voyez? Donc avec Dieu, c'est la patience. Nous allons partir dans notre assemblée, notre place, là où on a trouvé là-bas. C'est là-bas qu'on va continuer à évoluer avec le Seigneur. C'est là-bas qu'on va continuer à partir prier avec le Seigneur. Donc ici, on va déménager ici. Nous allons déménager ici. Aujourd'hui, c'est dimanche. Aujourd'hui, dimanche, le 8 février 2026. Nous allons déménager ici, là où mon ministère a commencé. Là où on a commencé de prêcher, prier avec vous. Pour aller là où on a trouvé une place pour continuer à travailler pour le Seigneur. Donc la vie, c'est la patience, mes frères. La vie d'un enfant de Dieu, c'est la patience. Quand tu as la patience, Jésus te bénira. La Bible dit l'élévation ne vient ni de l'Orient, ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel des armées. Regardez la place, compris. Mais aujourd'hui, Dieu nous a réservé une grande place, là où on va aller continuer de prier. C'est une élévation. Dieu pour te bénir, c'est pas quelqu'un qui va lui arrêter. Si Dieu bénit ta vie, personne ne peut bloquer. Si Dieu bloque, personne ne peut ouvrir. Dieu qui a béni Moïse, Dieu qui a béni les Israéliens, Dieu qui a béni Jacob, qui a béni Abraham, c'est le même Dieu qui peut nous élever. C'est le même Dieu qui va nous élever. C'est le même Dieu qui va t'élever. Jésus-Christ est Seigneur. Il n'y a pas un Dieu comme Jésus. Il n'y a pas un Dieu comme le Seigneur Jésus-Christ. Il est le roi des rois. Il est le tout-puissant. Il est le Seigneur des seigneurs. Jésus-Christ de Nazareth. Mes frères, cette assemblée, c'est une assemblée de révolutionnaires. Révolutionnaires, la Bible ouverte. Nous avons révolté contre les fausses doctrines. Ici, nous ne permettons pas le désordre dans cette assemblée. C'est pour cela nous sommes venus ce matin pour venir vous dire que l'élévation de Dieu, ça ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de l'Éternel des armées. Donc c'est Dieu qui bénit. C'est Dieu qui élève. C'est Dieu qui élève, mes frères. La patience dans la vie. Il faut patienter. Ne sois pas pressé dans ta vie. Il faut patienter. Même dans ce que tu fais,
Tu es en train d'apprendre un métier. Tu es au banc de l'école. Sois patient dans ce que tu es en train de faire. Le Seigneur va t'élever. Le Seigneur va t'élever. Il n'abandonne personne. Jésus-Christ n'abandonne personne. Il va t'élever, mon frère. Il va t'élever. C'est lui qui a élevé les apôtres. C'est lui qui a élevé Ruth. C'est lui qui a élevé Ruth pour trouver le mariage avec Boaz. Ruth qui n'avait pas, qui n'était pas une personne considérable. Lorsqu'elle avait perdu son mari, elle est partie avec sa belle-mère, Naomi, au pays de Boaz. Là où elle était partie, elle était accrochée avec Dieu. Elle était accrochée avec Dieu. Mais quand elle était partie glaner, travailler dans le champ de Boaz, la Bible dit que lorsque Boaz était arrivé, il y avait beaucoup de filles là-bas. Il y avait beaucoup de femmes. Mais Ruth, elle patientait à côté de sa belle-mère Naomi. Elle lui disait, je ne peux jamais te quitter. Mais le jour-là, quand Boaz a mis les pieds dans les champs, il a observé qu'il y a une jeune fille qui est en train de travailler. Il y a une jeune fille qui est différente avec d'autres, avec les autres. Boaz a dit, quelle est cette fille? Ses serviteurs lui ont rapporté la parole, les nouvelles. À travers Ruth, la finalité c'était quoi? Boaz était parti prendre Ruth pour le mariage. Qui avait élevé Ruth? Qui connaissait encore que Ruth peut se marier? C'était l'Éternel des armées. Donc l'élévation, mes frères, c'est Dieu qui bénit. Dieu va nous élever. Le Dieu que je prie là va fermer les bouches de beaucoup de gens qui me critiquent. Va fermer leurs bouches. Ils vont dire, ah, c'est lui qui prêchait avec des enfants. C'est lui qui prêchait lui-même dans les rues. Aujourd'hui, regarde comment il est devenu. Mon Dieu, c'est un Dieu de surprise. Le Dieu que j'ai croisé, c'est un Dieu de surprise. C'est un Dieu de surprise. Il s'appelle Jésus-Christ. Le Dieu là nous élèvera, mes frères. Les gens vont s'étonner. Les gens vont s'étonner. C'est là où ils vont croire qu'il y a un Dieu sur la terre. Il y a un Dieu qui travaille encore. Il y a un Dieu qui ne mange jamais. C'est là où ils vont croire. Pharaon, pourquoi que le Dieu de Moïse était Dieu? Il fallait que les miracles soient là. Il fallait que Moïse vienne avec le bâton. Quand Moïse arrive avec le bâton, il dit à Pharaon, laisse mon peuple, laisse les enfants de Dieu puissent aller adorer le Seigneur, là où Dieu avait promis. Pharaon dit non, il ne peut pas aller là-bas. Ils vont rester avec moi ici. Mais vu que Dieu voulait montrer à Pharaon qu'il est Dieu, voulait montrer à Pharaon qu'il est le roi des rois, il a dit à Moïse, prends ton bâton, jette. Moïse a pris le bâton, il a jeté. La Bible dit que le bâton de Moïse, ça s'est transformé en quoi? En serpent. On acclame pour Jésus. Acclamons pour Jésus. Gloire! 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 Autorité! La magnificence! La paix! La tempérance! La tempérance! L'élévation! On acclame pour Jésus. Amen, amen. Vive l'Assemblée des révolutionnaires. La Bible ouverte. Vive l'Assemblée des révolutionnaires. La Bible ouverte. Vive l'Assemblée des révolutionnaires. La Bible ouverte. Vive l'Assemblée des révolutionnaires. Contre les fausses. Vive la résistance de l'Église. Contre les fausses doctrines. Vive la résistance de l'Église. Contre les fausses doctrines. Vive la résistance de l'Église. Contre les fausses. Abat les mamans pasteurs. Abat les fausses doctrines. Abat les lapés. Abat l'Église catholique. Abat les Gunza. Abat les témoins de Jéhovah. Un témoin de Jéhovah, c'est un païen. S'il meurt, il va en enfer. Direct. Nous sommes les témoins de Jésus. Nous sommes les témoins de Jésus. Un témoin de Jéhovah, c'est un païen. Il n'a pas la place dans les Écritures. Donc, mes frères, la Bible dit que Moïse, lorsqu'il arrive, il jette le bâton. La Bible dit que le bâton de Moïse s'est transformé en serpent. Lorsque Pharaon a regardé, il a dit, oh, ça c'est quoi? Oh, toi là, tu penses que donc les grimaces que tu as fait là. Il appelait ses enfants.
Il a appelé ses magiciens. Faites cela pour que lui puisse voir qu'il n'y a que lui. Ce n'est pas seulement lui qui a le pouvoir. Les magiciens des pharaons, ils ont jeté les 2 bâtons. Ça s'est transformé en 2 serpents. Maintenant, pour voir maintenant, quelle est la puissance qui est très élevée entre la puissance des pharaons et des magiciens des pharaons et la puissance du Dieu de Moïse. Il fallait que les serpents là puissent maintenant se battre. Lorsque les serpents ont commencé à se battre, c'était 2 contre 1. Le serpent de Moïse était lui seul. Et les 2 serpents des magiciens. Lorsqu'ils ont commencé de se battre, la Bible déclare que le serpent de Moïse, qui était lui seul, il avait commencé à faire quoi? À avaler les serpents des magiciens. Il a tué tous les 2 serpents. Pharaon a tremblé. On acclame pour Jésus. Acclamons pour le roi des rois. Pharaon a tremblé. Il a dit, ah! Donc la puissance qui est dans le serpent de Moïse est plus que la puissance qui est dans les serpents de mes magiciens. Pour dire quoi? Dieu est tout puissant. Le Dieu de Moïse, c'est le Dieu que nous servons. Il est le tout puissant. Pharaon a entêté. Moïse a dit, regarde encore. Il a pris sa main. Il a mis sa main sous ses aisselles. Moïse a fait, il a fait sortir sa main. Il a fait sortir sa main. Il voit comme ça sa main est devenue la lèpre. Pharaon a crié, ah! Il a remis encore. Il fait sortir, sa main est redevenue normale. Pharaon dit non. Non, sors. Tu prends le peuple, tu vas avec. Quand Moïse sort, il va dire au peuple, on va partir. Pharaon arrête encore. Non, vous n'allez pas partir. Vous n'allez pas partir. Vous allez travailler avec moi. Vous êtes mes esclaves. Mais coûte que coûte, Dieu a envoyé des plaies, beaucoup de choses. La finalité, Pharaon avait fait quoi? Il avait accepté parce que tout ce qu'il voyait de miracles que Moïse opérait à travers Dieu en Égypte était tellement grand devant ses yeux. Il a dit non, allez-y. Lorsqu'ils sont partis avec des biens, avec des richesses, avec beaucoup de choses, l'élévation de Dieu. Ils arrivent devant la mer Rouge. Pharaon a dit, c'est là qu'on va leur attraper. Il a envoyé son armée. Allez-y, tuez-eux tous. Lorsqu'ils arrivent, mes frères, ils sont en train de venir. En haut de la montagne, les Hébreux en train de voir. Tous commencent à pleurer à Moïse. Moïse, on va mourir. On va mourir. On va venir nous tuer ici. On va mourir. Mais Moïse, il leur a dit quoi? Restez calme, ne paniquez pas. Ne paniquez pas. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Amen. Amen. Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Ça veut dire quoi? Tous les Égyptiens qui combattent ta vie, tu ne vas plus leur voir dans ta vie. Tous les gens qui combattent ta vie, tu ne vas plus leur voir dans ta vie. Tous les sorciers qui se lèvent contre ta vie, tu ne vas plus leur voir dans ta vie. Toutes les personnes qui se lèvent contre nos vies, notre Dieu va leur écraser. Moïse a dit, les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Quand Moïse a dit cela, il a pris le bâton, il est venu à côté de la mer. Il a levé le bâton. Il a levé le bâton. Oh frère, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est merveilleux. Quand Moïse a frappé le bâton sur la mer, la Bible dit que la mer, ça s'est divisé en deux. Dès que la mer, ça s'est divisé en deux. Dès que la mer, ça s'est divisé en deux. Mes frères, les enfants d'Israël ont commencé de passer. Ils ont traversé la mer Rouge. Ils ont passé de l'autre côté. Lorsque les Égyptiens sont venus rentrer, qu'est-ce que Dieu avait fait? Dieu a fait quoi? Il a renfermé la mer. La Bible dit qu'ils ont commencé à nager, à planer sur la mer. Ils sont morts. Pour dire quoi? On ne défie pas l'armée du Dieu vivant. On ne défie pas l'armée du Dieu vivant. Tu défies le Seigneur Jésus-Christ. Toi-même, tu vas mourir. On ne défie pas un ministère authentique de Dieu. On ne défie pas les gens qui se moquent de ce ministère. Les gens qui se moquent de moi. Les gens qui pensent qu'il n'a pas le ministère. Les gens qui critiquent ma vie. Un jour, ils vont être bouche bée. Un jour, ils vont être bouche bée. Un jour, ils vont être bouche bée.
ici au Congo, ici au Congo Brazzaville, ici, ils vont être bouche bée. Ils vont savoir qu'on ne défie pas l'armée du Dieu vivant. Ils sont morts dans la mer. Pour dire quoi? Dieu les avait élevés. Quand ils sont partis de l'autre côté, la musique de Myriam, elle a commencé à chanter les cantiques. Les enfants d'Israël, ils ont commencé à chanter, de louer Dieu, de glorifier le Seigneur. Parce que Dieu est merveilleux. Donc c'est pour vous dire quoi? Nous aussi mes frères, notre Dieu est plus que capable de nous élever. Notre Dieu est plus que capable de nous sauver. Notre Dieu est plus que capable de nous donner la victoire à tous les combats. À tous les combats. N'aie pas peur. Oh non, lorsqu'on va aller baptiser quelqu'un au mout, ça, ce sont des faux pasteurs qui partent baptiser les gens au moins parce qu'il part avec l'esprit faux qui est en lui. Il n'a pas le Saint-Esprit. Il n'a pas le Saint-Esprit. C'est lui qui a l'Esprit de Dieu. Quand il arrive, parce que c'est la Bible qui dit, si quelqu'un croit, nous ne croyons pas au baptême des bébés. Abat le 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 baptême des bébés. Nous ne croyons pas au baptême des bébés. Abat le baptême des bébés. Nous refusons ce baptême. Mais nous croyons au baptême à celui qui va croire à l'évangile. La Bible dit dans Marc 16, le verset 15 à 16, celui qui croira et qui sera baptisé sera comment? Sauvé. Celui qui ne croira pas sera comment? Condamné. C'est le baptême double. Donc un serviteur authentique qui a reçu le ministère authentique, lorsqu'il part baptiser, même dans n'importe quelle l'eau qui coule, même à la mer, on n'a pas peur des sirènes, on n'a pas peur des sorciers, on n'a pas peur des mauvais, des petits esprits qui se flottent dans les eaux là. Parce qu'une fois que tu atterris, la Bible dit partout là où vous allez fouler les plantes de vos pieds, je vous donne quoi? Possession. Une fois que tu atterris, toutes les mauvais esprits qui sont là, ils vont fuir. C'est là où tu vas commencer à baptiser les gens. Et les gens que je baptise là-bas, qui étaient déjà partis sous l'eau là. Ça c'est donner la peur aux enfants de Dieu. Si ton cœur a cru à la parole, tu es libre mon frère. Viens, je vais aller te baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ, dans les eaux du cours. Je vais aller te baptiser, afin que tu reçois la vie éternelle. Mais si tu écoutes seulement ce message, tu n'es pas encore baptisé, tu meurs, tu vas en enfer, même vous qui êtes là. Ça là, je vous dis déjà à tout moment. Tu n'es pas encore baptisé, tu meurs, tu vas en enfer. Et je n'ai pas un compte à rendre avec Dieu. Parce que moi, j'avais déjà prêché. J'avais déjà dit la vérité. Moi, je sais que le baptême sauve. Parce que la Bible dit que c'est lui qui sera baptisé et qui sera sauvé. Tu refuses de prendre le baptême. Oh non, mon gars, tellement la fait, tellement la fait. C'est les bébés qu'on ne baptise pas. Mais celui qui a cru à la parole, qui a accepté Jésus, doit prendre la Sainte Seine, doit boire le sang de Jésus, doit manger le corps de Jésus. Mais toi, tu attends quoi? Tu attends quoi pour faire ça? Tu attends quoi pour prendre ton baptême? Tu attends quoi? Tu attends quoi? Tu ne sais pas le jour que tu vas mourir. Tu ne sais pas le jour que Jésus-Christ va revenir. Tu attends quoi? Tu hésites à quoi? Jésus revient bientôt, mes frères. C'est pour cela que nous disons, cette assemblée doit déménager aujourd'hui. On doit quitter ici. Nous allons partir, continuer la mission ailleurs. La patience de le ministère. Regardez combien de jours qu'on a fait ici. Regardez combien de temps qu'on a fait ici. Avec vous, en train de prier, en train de gêner, en train d'aller évangéliser. Mais aujourd'hui, Dieu nous fait sortir ici pour nous amener là-bas. Un exode. Ça, c'est la première exode. On sort pour aller à la deuxième exode. On va aller là-bas pour aller continuer la mission. C'est pour cela, mes frères, soyez fiers de vous. Soyez fiers de vous. Amen, Église. Amen. Gloire À Jésus. Lionel, gloire. À Jésus. Gloire. À Jésus. Autorité. À Jésus. La magnificence. À Jésus. La paix. À Jésus. La gloire. À Jésus. La victoire. À Jésus. La magnificence. À Jésus. La sanctification. À Jésus. Vive l'Assemblée des révolutionnaires. La Bible ouverte. Vive l'Assemblée des révolutionnaires. La Bible ouverte. Vive l'Assemblée des révolutionnaires. La Bible ouverte. Vive la résistance de l'Église. Contre les fausses doctrines. Vive la résistance de l'Église. Contre les fausses doctrines. Vive la résistance de l'Église. Contre les fausses doctrines. On acclame pour le Seigneur Jésus.
C'est ça, mes frères.